sur Zoom. Hello à tous. Hello à tous. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion d'aller voir les deux derniers replays? Attention, les replays seront là pendant quelques jours. Je les enlèverai par la suite. Donc, si le thème vous intéresse, je vous incite vraiment à aller prendre connaissance de ces replays. C'est des replays où, en plus de ça, vous avez des PDF, des exercices concrets et ils sont pleins de valeur. Donc, c'est toujours pareil. Si vous voulez des résultats, passez à l'action. Sinon, ça va être très compliqué. Et là, je crois qu'il n'y a vraiment plus aucune excuse pour réellement aller checker il peut vraiment, hello, ce qui peut vraiment déclencher votre rapport à l'abondance. Je vous ai mis un prompt extrêmement puissant hier que j'ai créé avec la méthode que j'utilise pour l'EB, que j'ai inventé moi-même, donc la Haute École du Bien-être. Vous allez même pouvoir être aidé via l'intelligence artificielle à trouver ce qui encore vous empêche d'accéder à cette abondance. Et comme on l'a vu et on va continuer à le voir aujourd'hui, c'est toujours une protection pour votre corps. D'accord? Je le répète et je le répéterai toujours. Vous êtes fait de 95-95% de pensées inconscientes qui sont dirigées par votre subconscient. Donc oui, c'est bien joli de vouloir y aller avec le mental, avec la force, avec la volonté, mais sincèrement, 95% contre 5 petits pourcents, ça va être très compliqué, vous allez vous épuiser. Donc je pense que maintenant, c'est vraiment pour 2026 la meilleure des solutions que de se dire, OK, je prends tout ce qui est stratégie, tout ce qui est méthodologie, c'est jamais pour rien, mais vraiment travailler sur vous, sur l'intérieur. Vous verrez, tout va se fluidifier au niveau de la matière. C'est juste scientifique. C'est scientifique, c'est-à-dire que quand je travaille sur mon intérieur, il y a mon extérieur qui va se transformer. Mais pour ça, il faut que je mette les bonnes choses en place. Je vous ai tout expliqué au niveau de la régulation du système nerveux. C'est reprendre d'ailleurs votre pouvoir d'observateur. À partir du moment où vous ne vous laissez plus diriger par vos émotions, où vous ne vous identifiez plus à vos comportements et à vos émotions, vous reprenez cette place d'observateur qui va avoir le choix conscient, qui va consciemment choisir ce qu'il fait de l'expérience et comment est-ce que vous voulez vous diriger là-dedans? Qu'est-ce que vous voulez nourrir? Qu'est-ce que vous ne voulez plus nourrir? Alors oui, ça prend du temps parce que forcément, quand on a agi pendant 20, 30, 40, 50 ans d'une certaine façon, tous les chemins neuronaux sont comme des autoroutes et vous allez forcément vous retrouver confronté à ces 95% qui vont systématiquement reprendre le dessus. Mais au niveau de la reprogrammation, au niveau des exercices somatiques, on peut vraiment avoir un très bon effet avec le corps. Moi, j'ai mis des années à comprendre que le corps était la clé. J'ai été dans le mental, à vouloir apprendre, à vouloir comprendre, à vouloir maîtriser, à vouloir contrôler, à vouloir anticiper. Et oui, bien sûr, c'est bien, il y en a besoin dans la vie, je ne vais pas vous dire le contraire, mais ça ne part vraiment pas de là. Et si juste j'ai pu vous apporter ça pendant ces 3 jours de challenge, eh bien, pour moi, j'ai fait mon taf. Ensuite, ce sont des choses qui se travaillent, ce sont des choses qui se personnalisent en fonction de soi. Donc, il n'y a pas de stress avec ça, mais les résultats ne peuvent qu'apparaître à partir du moment où vous allez vraiment prendre le soin de d'honorer votre terreau, de regarder quel est le terrain avant de pouvoir y semer les graines, parce que vous avez beau avoir les meilleures graines qui soient, si la terre n'est pas fertile, si le terreau n'est pas bon, bah, vous allez juste vous épuiser pour rien. Ok? Donc, premier jour, on a parlé de la régulation du système nerveux. Hier, on est allé voir un peu plus dans justement au niveau du système nerveux, bah, qu'est-ce qui peut encore créer des résistances? Je vous laisserai regarder tout ça en replay si c'est pas fait. Vous avez les PDF. Franchement, c'est structuré. Je crois que c'est vraiment clair. Vous pouvez venir me voir si vous avez aussi des questions, des interrogations. Je vous fais en plus en cadeau une superbe offre pour les personnes qui sont appelées à me rejoindre. C'est l'EB, elle est seulement, donc la Haute École du Bien-être en ligne, elle est seulement pour 2222 euros. Donc ne payez pas avec le lien de paiement qu'il y a sur la page la page de vente. Vraiment, venez me voir, on en discute. Je vous fais un prix de 2222. Je vous avais promis que pour vous, je n'augmenterai pas pour l'instant mes prix. C'est sur 6 mois et il y a du coaching en one-one offert. Donc vraiment, ça vaut la peine. C'est l'occasion d'aller réguler votre système nerveux, d'aller reprogrammer votre identité.
et d'aller vraiment créer cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle en augmentant sa capacité à recevoir. De quelle façon? Eh bien, tout simplement en allant mieux se connaître, recevoir soi, d'accord? Se voir d'une autre manière, comprendre ses blessures, comprendre ses schémas, pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Ça va aussi vous permettre d'expandre votre intelligence émotionnelle. Ça fait qu'on a de meilleures relations, qu'on attire des clients qui sont beaucoup plus euh, alignés à ce qu'on veut proposer. On retrouve de la clarté. Vous avez tout un module aussi dans mon école qui consiste à retrouver votre quête et vraiment à aller là où votre âme vous appelle. Et on en discutera bien évidemment pendant nos coachings. Voilà, ça c'était pour le petit côté marketing, mais surtout fait pour vraiment vous inciter à faire le travail en profondeur si vous avez apprécié ces 3 jours. Il y a bien évidemment des moyens de paiement aussi par mois si vous le souhaitez. Et place maintenant à ce 3e jour. Donc je me suis dit, parce que ça a été difficile de faire des choix, j'ai tellement à vous dire et vous pensez bien que dans mon école, j'ai quand même 6 mois de contenu. Donc bien évidemment que là, ça va être un peu condensé. D'ailleurs, c'est un peu ma marque de fabrique qui a souvent beaucoup dans ce que je vous propose. L'idée, c'est pas de tout retenir, de tout comprendre, de tout. Voilà, c'est juste de vous de capter ce qui peut être intéressant à votre évolution, à là où vous en êtes maintenant et de voir ce que vous allez pouvoir mettre en place et surtout mettre en place bah, tant qu'à faire sur le long terme. Moi, je travaille pas court terme, je suis pas là pour, quand j'étais dans la perte de poids, j'étais pas là pour faire perdre 6 kilos à la personne et puis qu'elle reprenne tout dans les 3 mois qui suivent mon accompagnement, ça ne m'intéresse absolument pas. Moi, je suis là pour vous transformer, pour vous apporter, enfin pas pour vous transformer, parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous transformer, mais pour vous apporter en tous les cas mes clés de transformation. Et l'idée, c'est vraiment d'ancrer dans la matière et dans votre corps pour que ce soit pérenne. On va travailler au niveau des racines. Alors, aujourd'hui, donc j'ai fait le choix de, pour cette dernière journée, vous parler de notre corps physique, puisque je vous l'ai dit depuis le début de ce challenge, on a plusieurs corps. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Quand on commence à comprendre ces différents corps, c'est là que, ah, ok, d'accord, je comprends pourquoi j'agis de cette manière, je comprends pourquoi je réagis de cette manière, je comprends pourquoi les schémas se répètent. Et il y a un corps déjà sur lequel on peut vraiment activer l'abondance, ça va être le corps physique. Le corps physique, il est génial et moi j'adore travailler avec lui parce que ce corps physique va nous permettre de d'ancrer les choses et d'agir sur ces 95, pardon, moi je suis suisse, c'est 95, je dois toujours réfléchir quand je traduis, sur ces 95% d'abondance. Parce qu'une fois que c'est intégré dans votre corps physique, dans vos cellules, bah, c'est bon, le job, il est fait. Et la conscience, oui, elle est importante aussi. Elle est surtout là pour aider, pour rassurer. Mais encore une fois, vous ne changez rien avec la conscience puisque ce n'est pas ce que vous pensez, mais ce que vous vibrez qui va avoir un impact dans la matière. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de vous parler du cortisol. Le cortisol est une hormone et je vais vous expliquer pourquoi le cortisol est une hormone qui décide de si tu peux recevoir ou non. Et encore une fois, là, je vais utiliser l'abondance comme terme, mais l'abondance d'amour, l'abondance d'argent, l'abondance de temps, l'abondance de bienveillance, l'abondance de douceur, l'abondance de paix, l'abondance de ce que vous voulez, c'est valable pour tout. Le cortisol, il a un message qui est très simple, qui nous dit que c'est une hormone de survie, c'est-à-dire qu'encore une fois, on méprise beaucoup le cortisol, alors qu'en réalité, son seul but, c'est de vous maintenir en vie. Et le cortisol, il a un mécanisme qui agit complètement dans la régulation du système nerveux. On l'a vu, le système nerveux, vous avez une chambre où tout se passe bien et vous avez 3 panic rooms. Donc quand tout se passe bien, vous êtes en système nerveux ventral, vous êtes ouvert à l'abondance, vous êtes ouvert au lien social, au recevoir. Et quand vous vous mettez en panic room, c'est-à-dire quand il y a des signaux qui vous mettent en danger, alors à l'époque c'était les animaux sauvages, c'était le froid, c'était vraiment très mécanique, on va dire très physique dans ce qui se passe. Aujourd'hui, bah, c'est le stress, c'est la honte, c'est la culpabilité, c'est la peur, c'est la peur de ne pas plaire, de mal faire, de ne pas faire assez, d'être trop, etc. Donc,
ce cortisol, il est là pour nous mettre en panic room, en gros. Et la panic room, je vous le répète, il y en a trois. Il y a se figer, se battre ou bien fuir. Donc, le cortisol, on en a besoin parce que parfois, bah, faut se battre. D'accord? Dans la vie, même aujourd'hui, ok, c'est plus contre des tigres à sabre, à dents de sabre, mais ça va quand même être, j'ai un examen, je vais travailler pour le réussir. D'accord? On a besoin de cette adrénaline. Mais par contre, le fait d'avoir dérégulé ce système nerveux, le cortisol, il va être beaucoup trop actif et puis du coup, il va faire n'importe quoi dans notre corps et il va vraiment nous bloquer au niveau de l'abondance. Mais à la base, c'est une hormone de survie. Donc on peut déjà lui dire merci d'œuvrer pour moi. Quand par contre ce cortisol est trop élevé pendant trop longtemps, le corps il subit un stress et le corps il est en danger. C'est un danger qu'on ne va pas percevoir comme ça parce qu'on s'habitue tellement, c'est tellement normal pour nous d'être en stress tout le temps, jusqu'à ce qu'on fasse un burn-out, jusqu'à ce qu'on fasse un cancer, jusqu'à ce qu'on fasse un problème somatique, on va pas forcément le voir. Mais en réalité, les premiers signaux, c'est déjà que ça va vous fermer au recevoir. Et du coup, si je résume, encore une fois, c'est très résumé ce que je vous fais dans ce live, mais si je résume, eh bien, ça va nous fermer au recevoir de l'argent, ça va nous fermer à recevoir le repos, ça va nous fermer à recevoir l'amour, ça va nous fermer à recevoir l'expansion. Donc, en fait, tu peux avoir toutes les stratégies du monde de marketing, de vente, de comment avoir confiance en moi, etc. Si ton cortisol est haut, ton système nerveux, il dira non. Je me bloque, je me ferme, je me sécurise. Donc, c'est vraiment là que ça devient intéressant de voir le cortisol comme le lien direct au recevoir, mais via le corps, pas via le mental, d'accord? C'est vraiment ancré dans nos cellules. Déjà, est-ce que ça te parle? Est-ce que tu arrives à ressentir ça? Est-ce que est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le sens? Comme je vous expliquais hier, moi maintenant je le sais, je sais qu'à chaque fois que je reviens dans des phases de panique où j'ai besoin de surcontrôler, d'être parfaite, de tout prévoir, de tout anticiper, oh, c'est que mon cortisol, il est en mode haut. Pourquoi? Parce que j'ai pas assez pris soin de moi, parce que je me suis laissée encore happer par cette illusion du temps, par ce manque de solution et ce besoin de rapidité d'avoir le résultat. Et maintenant, je me connais, je le sais. Par contre, quand on ne le sait pas, bah, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte que notre cortisol, il est très élevé quand on contrôle, quand on anticipe, quand on doute, quand on se contracte, quand je veux assurer. Et pourtant, on lui demande l'inverse. On va demander à notre corps d'être ouvert, d'être lent intérieurement, d'avoir une confiance. Donc, en fait, c'est pas possible. Tu peux pas recevoir depuis un endroit de survie. Et malheureusement ou heureusement, parce que tout est toujours très bien fait, à la base, je vous l'ai dit, c'est quand même une hormone qui est là pour nous sauver la vie. À la base, les femmes ambitieuses sont extrêmement touchées par cette problématique de cortisol. Donc, je vais te mettre un lien d'un PDF que j'ai créé et qui va nous permettre d'être en support pendant ce live et qui va te permettre aussi de faire un test pour voir où tu en es par rapport à ton taux de cortisol dans le corps. Donc, c'est toujours pareil, ce sont des liens Canva. Hop, parce que comme ça, je peux les intégrer. Oui, on va faire comme ça. Je peux les intégrer à Facebook. Et tranquillement, donc peut-être pas là tout de suite maintenant, mais tranquillement ce soir ou demain tranquillement, tu vas pouvoir faire le test et regarder. Et bien sûr, je vais t'amener des solutions après hein, pour t'aider à faire descendre ce taux de cortisol. Mais déjà, la conscience de tout ça, c'est juste énorme et c'est ce qui va te permettre de... Merci Marie-Laure, je n'avais pas vu. Très bonne année, merci à toi aussi. Ça va déjà te permettre d'avoir des solutions pour faire descendre ce taux de cortisol. Tac, voilà. Donc,
On va le regarder ensemble tranquillement, ce PDF. Je sais pas, il n'est pas là pour vous faire peur. Moi, j'aime bien aller dans la technique. J'essaye toujours de simplifier, mais forcément, j'ai fait des études de nutrition. Euh, Au niveau des hormones, j'ai suivi énormément de femmes aussi en préménopause ou alors qui ont un système hormonal complètement dérégulé à cause du stress et qui perdent pas de poids. Donc, j'essaie de vous simplifier tout ça. Mais voilà, ne prenez pas peur. L'important, c'est juste que vous puissiez comprendre le concept. Donc, pourquoi les femmes ambitieuses, elles sont les plus touchées par cette hausse de cortisol? Souvent parce que justement, on est, euh, on est dans cette euh, idée de performer. Et puis bah, ça active le cortisol. On est dans une intelligence qui est toujours très vive et du coup, pareil, on est à fond, on réfléchit, on veut comprendre. Donc ça aussi, ça, c'est forcément, ça nous demande de l'énergie et ça nous demande du boost et ça se manifeste sous la forme de cortisol aussi dans le corps. Et puis souvent, on a énormément de responsabilités. Donc, qui dit responsabilité, la plupart du temps, dit stress. Mais il faut savoir que notre système nerveux, à cause de tout ça, il va être en hypervigilance tout le temps et contracté. Notre corps, bah, il doit se parer à être tout le temps prêt. C'est d'accord? C'est comme si vous mettez votre corps en fait en état de tension et je suis prêt à voir tous les signaux, qu'il y a un petit dérèglement, qu'il y a une petite chose qui peut agir d'une autre manière que ce que j'ai prévu. Donc en fait, vous le maintenez dans un état d'hypervigilance qui fait que le cortisol est très haut. Et vous n'êtes jamais vraiment au repos. Souvent, en plus de ça, on se néglige un peu. Franchement, quand on est maman, femme d'affaires, euh, conjointe, amante, enfin voilà, qu'on a toutes les casquettes là, bah, le repos, il passe un petit peu à la trappe et c'est assez rare que je vois des femmes qui ont énormément de temps pour elles, qui prennent soin d'elles, etc. Après, on peut évidemment aménager tout ça et je suis pas en train de vous dire qu'il faut passer d'un mode de vie où vous êtes tout le temps stressé à avoir des journées pour vous en n'ayant plus besoin de vous occuper des enfants, de faire à manger. Et, d'assurer vos responsabilités au niveau de votre activité, c'est pas du tout ça. C'est juste déjà de se rendre compte dans quel état en fait on se met et que c'est complètement contre-productif comparé à l'alignement qu'on peut humainement avoir. Parce que le corps, il n'a jamais appris à redescendre quand vous êtes dans ces états-là. Donc, un, on met de la conscience dessus. Deux, on fait pause. Ok, je suis dans cet état-là, c'est ok. Je l'ai conscientisé maintenant. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour améliorer un peu ça, pour me comprendre dans mes schémas, pour peut-être laisser de côté, et ça, on va travailler énormément le lâcher-prise dans ma haute école du bien-être. C'est vraiment des choix en fait. Toute la journée, ce sont des choix. Qu'est-ce qui est urgent et important? Et le reste, bah, ça peut attendre ou alors ça peut être planifié différemment ou ça peut être revu d'une autre manière ou peut-être je peux déléguer ou ça me sert à rien parce que je l'entretiens mais en réalité, ça me rapporte pas de chiffre d'affaires et puis je l'ai juste gardé par ego. Il y a plein de solutions, je vous jure. Donc tout ça, on va le voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le cortisol, il se régule jamais avec la tête. Il se régule avec le corps. C'est une hormone. Moi, la manière dont je vais le travailler, premièrement, ça va peut-être vous étonner, c'est déjà via la glycémie. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que la glycémie? La glycémie, c'est votre taux de sucre dans le sang. Et déjà, juste d'avoir une alimentation équilibrée au niveau de la glycémie, ça va déjà vous enlever pas mal de cortisol. Après, on va travailler, d'accord, sur les facteurs plus profonds, la régulation du système nerveux, etc. Mais si ce soir, je prends juste le corps physique au niveau alimentaire, on va pouvoir avoir un immense impact au niveau de l'alimentation. Et je ne vais pas vous demander de manger moins, je ne vais pas vous demander d'être au régime, je ne vais pas vous demander d'enlever tous les aliments plaisir, je vais juste vous proposer d'améliorer vos habitudes de vie. C'est-à-dire que qu'est-ce qui augmente le cortisol? Sauter des repas, manger du sucre à jeun. Et quand je dis sucre, c'est très subtil. Manger un plat de pâtes comme ça, sans fromage, sans beurre, sans rien, c'est du sucre. Manger un bout de pain blanc, c'est du sucre. Manger une orange, c'est du sucre, d'accord? Donc il y a vraiment plein de choses, vous vous rendez pas compte, vous pensez que vous pressez un verre de jus d'orange frais, c'est super le matin. Ben non, vous êtes en train de vous avaler 6 morceaux de sucre direct dans le corps.
Il y a vraiment plein de petites choses à changer et on enlève de sa tête l'idée de faire du régime parce que déjà, je n'ai jamais fait ça, même quand j'ai été nutritionniste, jamais j'ai appris aux gens à être au régime. Je trouve ça complètement crétin. Moi, en plus, je suis une bonne vivante, j'aime manger, j'aime enfin, les restos, les plaisirs, etc. C'est juste une question d'équilibre. Donc, ne pas sauter de repas, ne pas manger sucré à jeun et puis il y a le café aussi. Parce que souvent, bah, le café, ça nous fait tenir thé café. Et du coup, on abuse du café, on le sait, hein, mais on déglingue son foie en plus avec le cortisol qui est trop élevé, on crée des problèmes métaboliques. Enfin, vraiment, sincèrement, il y a tellement de petites choses à faire pour que rien que sur le plan de la santé, ça aille tellement mieux. Donc, on va créer, et on va aller le voir dans les détails tout à l'heure avec le PDF, on va aller voir comment moins créer de pics de cortisol et ça va déjà baisser cet état d'urgence interne. Donc, première chose, c'est stabiliser votre glycémie. Et puis ensuite, ça va être le mouvement. Ça va être ajouté dans votre journée ou dans votre semaine, parce qu'il n'y a pas besoin de le faire tous les jours, des mouvements, mais pitié doux. Les gens ne le savent pas, mais quand vous faites des cours de HIIT, quand vous faites ces cours-là qui sont à la mode, maintenant un petit peu moins, on en revient, mais les cours de bike, alors suivant comment ils sont faits, ça dépend, mais tout ce qui est HIIT, hyper intensif, déjà vous flinguez les articulations, ensuite vous faites une montée de cortisol énorme, et ensuite c'est pas du tout ce qui est efficace pour votre ligne, pour votre shape. Il y a vraiment là un truc à aller revoir au niveau de ce sport. Alors oui, ça défoule, oui, c'est cool, oui, ça vous fait peut-être du bien, mais si vous y allez dans l'optique que c'est ce qui est bon pour la perte de poids et pour faire du sport de manière générale, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Donc on va aussi aller parler de mouvements doux, moins impactants, mais vous le verrez si vous travaillez avec moi, mes clientes peuvent vous le certifier, tout aussi intenses. Et des mouvements qui vont faire que vous allez brûler de l'énergie sur le long terme. Mais pas d'une manière, je saute dans tous les sens, je m'abîme les articulations, j'ai plus de cardio. Il y a même des gens hein, qui peuvent vraiment avoir des gros problèmes en faisant des cours comme ça. Donc pas de forcing, pitié. Ça va être tout ce qui est gainage, tout ce qui est renforcement musculaire, tout ce qui est pilates, tout ce qui est... moi, je fais beaucoup d'abdos fessiers, mais sous la forme justement de gainage et de pilates. Donc oui, ça ressemble à du HIIT quand même, mais il n'y a pas forcément les sauts. Le corps, du coup, il va comprendre que vous n'êtes plus en fuite et que vous n'êtes plus en combat et que vous êtes juste en train d'activer votre métabolisme. Et on va travailler aussi sur le sommeil, sur une manière de se reposer qui soit aussi possible pour vous, pas comme une discipline à tous les jours maintenir, pas du tout. D'ailleurs, douche froide, cortisol à fond, hein. Donc il y a eu toute une période. Alors moi, c'est quelque chose que je préconise dans mes enseignements, mais maintenant je le modère dans le sens où si vous passez vraiment sous la douche froide avec un état de tension interne du style ça va être désagréable, c'est dur pour moi, mais vous flinguez votre système nerveux, c'est le meilleur moyen de le remettre en contraction dès le matin. Par contre, si vous avez, c'est toujours pareil en fait, ça part de quelle intention? C'est quoi mon intention? Si vous avez travaillé sur votre respiration, si vous savez que c'est un moment pour détendre votre système nerveux parce que vous êtes conscient, présent à ce moment-là, que vous allez respirer dedans, que vous allez mettre de la conscience sur le fait que c'est une bonne chose le froid pour votre corps et ça n'a pas besoin d'être congelé, c'est juste un peu plus froid que l'air ambiant et que du coup, ça va venir euh, vous envelopper d'une sensation où vous êtes présent. D'ailleurs, si vous regardez les méthodes Wim Hof, etc., ou les personnes qui font, vous savez, les bains froids, il y a toute une préparation avant. Ils vous disent pas déshabillez-vous, mettez en maillot de bain et courez dans l'eau froide. C'est pas du tout ça. Il y a toute une préparation mentale et c'est pas pour rien. Cet exercice à la base, il est vraiment, il y a avant, pendant, après et il y a de la conscience pendant. Et nous, on est allé se fiche sous la douche en mode je me réveille, je me déshabille, il fait froid, je vais sous la douche, je suis congelée, je me rhabille vite. J'ai détesté ce moment-là, mais il n'y a aucun sens. Encore une fois, attention à ce que à ce que vous faites et pourquoi vous le faites.
pourquoi vous le faites? Est-ce que, est-ce que vraiment vous avez appris à respirer sous la douche, à, 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 à- à prendre ce moment comme un moment de bien-être, de plaisir? Oui, là, vous allez avoir de la plus-value, mais pas si vous le faites d'une manière trash où ça twiste votre système nerveux parce qu'en plus, vous détestez le froid. Et moi, ça, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis vraiment du temps. Et maintenant, ma perspective, elle a tellement changé parce que oui, il y a énormément de bienfaits, mais quand on part du bon espace pour le faire. Donc, le cortisol élevé, il n'empêche pas seulement de recevoir plus, mais il empêche aussi de garder ce que tu reçois. C'est-à-dire que si tu as un schéma où tu vois que dès que l'argent rentre, l'argent sort, dès que l'énergie, elle monte, bah après, tu as un gros pic de fatigue, dès que tu crées des résultats, boum, ça s'effondre. Ça, c'est aussi un problème de stabilité. Et du coup, ça vient quand le corps, il se sent, et alors franchement, ça touche tout le monde, à un moment ou à un autre de sa vie, ça, c'est quand le corps, il manque de stabilité et il se sent en insécurité dans l'expansion. Pourquoi? Parce que vous le sortez de sa zone de confort. Du coup, ça, on y travaille énormément aussi dans mon école, c'est qu'on va aller regarder au niveau de vos schémas, ça s'appelle des patterns. On reconduit malgré nous toujours les mêmes schémas. C'est très intéressant quand moi j'ai étudié par exemple Bruce Lipton, etc., qui explique il y a la biologie des croyances et qui explique en réalité scientifiquement pourquoi on a longtemps cru que les cancers, c'était dans l'ADN et que c'était transgénérationnel au niveau des gènes. Pas du tout. En fait, c'est les habitudes qui sont reproduites de famille en famille. Et c'est pour ça que les enfants adoptés ont les mêmes cancers que la lignée familiale, parce qu'en réalité, vous créez des croyances, vous créez des pensées, vous créez des habitudes qui vont générer ces dérèglements. Mais ce n'est pas inscrit dans le gène. C'est nous qui le générons par nos habitudes de vie. C'est juste passionnant. Si jamais le livre, la biologie des croyances, elle vous explique tout ça si vous voulez aller comprendre. Et du coup, c'est de comprendre que on se traîne les mêmes schémas simplement parce qu'on a été baigné depuis tout petit par l'habitude qui amenait à ce schéma-là. Donc bien évidemment que je ne vais pas pouvoir venir vers toi te dire il suffit de penser positif et ça va aller et tu vas plus perdre ton argent, c'est OK d'être riche, c'est OK d'avoir de l'abondance, c'est parce que si tu as aligné elle a eu des soucis ou si toi, tu as une relation à l'argent, que tu es jamais allé travailler, que tu as encore des croyances limitantes par rapport à l'argent ou que tu as eu du transgénérationnel où il y a eu des soucis d'argent, bah, ça va se répercuter tout le temps dans tes schémas. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre tout ça et surtout d'aller l'intégrer dans le corps grâce à des méthodes qu'on va utiliser. Ça peut être de l'EFT, ça peut être de la reprogrammation. Moi, quand je vous fais mes coachings, c'est beaucoup de la PNL. Ça va être bah, justement une façon aussi au niveau de la psychologie humaine d'aller comprendre le schéma, parce que finalement, on n'est pas... les schémas, il y en a 5 6 et puis on tourne tous autour des mêmes. Donc, quand vous avez appris à les repérer, c'est OK. Et ça, c'est l'engrammer après dans le corps. Donc vraiment, quand vous avez cette problématique de ça vient, ça part, c'est que vous avez une insécurité dans l'expansion. Et donc que vous avez des croyances limitantes qui vous gardent sous le prochain niveau d'expansion. Et encore tout à l'heure, j'en parlais avec l'une des personnes qui travaille avec moi et qui m'accompagne dans tout ce qui est informatisé, dans le online, etc. Et il m'expliquait que lui, il était justement en train de passer un palier un peu financier comme ça, et que bah, avant, c'était le chaos, il y a tout qui s'est effondré, il y a eu ces fameux doutes. En fait, votre corps, il va tout faire pour vous ramener et, vers le palier que vous connaissez. Et souvent, vous avez l'environnement qui va avec, c'est-à-dire si vous regardez vos amis, souvent, on est un peu tous à gagner les mêmes montants. Et puis après, bah, quand on gagne un peu plus, on se recrée un environnement, puis on va avoir des personnes qui vont augmenter un peu bah, la moyenne, et puis on va se retrouver de plus en plus. En fait, c'est vraiment des paliers dans lesquels on vit. C'est pareil pour l'amour. Moi, je donne toujours le triste exemple des femmes battues qui vont retrouver des hommes qui vont de nouveau les battre, et puis elles ont peut-être été avec
trois, 4, 5 relations où il y a toujours eu de la violence. Comment ça se fait, tu vois? Alors que quand tu n'as pas du tout ce schéma-là, tu tombes pas sur des hommes violents. Mais c'est parce que justement, tu es dans une certaine norme qui t'amène la sécurité parce que c'est connu, même si elle est dangereuse de l'extérieur. L'univers, le bien, le mal, le juste, le faux, il s'en fiche un peu. Lui, il réagit encore une fois par vibration. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends que si ton argent vient et ton argent part, c'est que tu as une norme que tu n'es pas allé élever. Nous, on parle beaucoup de justement élever sa norme pour se dire non, mais c'est safe d'avoir plus d'argent qu'il n'en faut. C'est pas parce que je vais avoir beaucoup d'argent que de tout d'un coup, je vais avoir un contrôle fiscal ou tout d'un coup, je vais paraître comme quelqu'un peut-être de pédant parce que je suis riche ou enfin il y a plein de croyances, il y a plein de choses. Puis des fois c'est très subtil, c'est de la loyauté familiale. Ah, je gagne plus que mes parents. Il y a vraiment plein de choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails ce soir. Mais en tout cas, c'est comprendre que quand vous êtes dans ce schéma de ça rentre, ça sort, c'est que ça n'est pas sécure pour vous de passer au stade du dessus. Et qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir étirer sa limite inférieure, il va falloir augmenter sa norme, d'accord? Et ça s'apprend. Et ça passe encore une fois par le corps, parce que si vous le faites que via le mental, ça ne suffit pas. Donc du coup, le corps, il a besoin, on va le réhabituer, on va le reprogrammer dans l'école à trouver de la sécurité même dans l'expansion. Moi, pendant très longtemps, et je viens un peu de mettre le doigt dessus, pendant très longtemps, par exemple, je m'auto-sabotais parce qu'en fait, c'était plus facile pour moi de moi-même détruire mes résultats que de prendre le risque de subir une défaite. Et vous voyez à quel point c'est vicieux en fait. C'est-à-dire que je préférais repartir à zéro sur un truc ou recommencer autre chose ou pas aller atteindre vraiment ce que je voulais parce qu'à partir du moment inconsciemment où je l'avais, pour moi, c'était la mort. C'était genre, ok, j'y suis arrivée, j'ai le risque de le perdre, de un. Donc, il va falloir que je prenne cette responsabilité de ne pas le perdre. Et en plus de ça, il y a quoi après? Parce que moi, je suis une femme qui fonctionne énormément, enfin, qui fonctionnait énormément au challenge. Donc, c'est vraiment, les mécanismes du subconscient sont extrêmement malins. Et l'idée, c'est d'aller mettre tout ça en lumière et de travailler petit à petit vraiment sur tous ces schémas pour s'en sortir et pour garder un schéma de tranquillité dans l'expansion. Euh, pardon. Il y a, qu'est-ce que j'allais vous dire? Attendez, j'ai zappé le truc. J'allais vous dire quelque chose. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Mais en tous les cas, c'est passionnant là aussi, où et moi maintenant avec le recul, je le vois très bien. Avec mon expérience, c'est toujours un peu les mêmes schémas en réalité qui se jouent. Donc ça passe par quoi? Ça passe par la régulation du système nerveux quand on veut quitter un palier et puis aller sur un nouveau palier. Et puis ça passe encore une fois par le corps et par augmenter cette capacité à recevoir sans se crisper. C'est faire comprendre à votre corps que même dans l'expansion, tout est safe et secure. Et là, vous allez pouvoir recevoir plus, vous allez pouvoir réussir à vous reposer sans culpabilité, vous allez réussir à ne plus vous contracter, vous fermer et vous fermer au résultat et à l'abondance qui arrive. Et surtout à moins vous perdre aussi, parce qu'en fait, c'est super perturbant de se dire, mais je comprends pas, j'aimerais arriver là, j'y arrive pas, est-ce que moi, je suis pas capable, qu'est-ce qui cloche, c'est moi, etc. Il n'y a rien qui cloche, c'est toi, c'est juste que tu es humaine et que tu fonctionnes comme tout le monde, avec une zone de confort à dépasser, et que cette zone de confort, même si de l'extérieur, ça peut sembler être un peu nul que tu sois coincé dedans, mais c'est ta zone de confort, c'est ce qui est safe et secure pour ton corps. Donc ça passe par plusieurs phases. Ça passe par un, la conscientisation de son schéma. Deux, ok, je fais pause.
3, je m'extrais, je visualise du haut et je deviens observateur. Et quand je suis observateur, je peux faire pause et je peux faire, ah non, non, là, j'agis pas de ce point de vue-là. Là, ok, là, tu as déconné, tu t'es pas assez reposé, ça sert à rien, tu le vois bien, tout ce que tu fais, c'est nul. Là, tu es encore dans le contrôle. Là, au niveau de l'intelligence émotionnelle, tu as loupé le truc, ton leadership, il est plus là parce que tu es encore en train de prendre en charge l'émotion de l'autre et de te positionner en tant que sauveur, et blablabla, et blablabla, blablabla. Et c'est comme une nouvelle manière de vivre qu'on apprend petit à petit avec cette conscience-là. Et on avance, on avance, on avance. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais vous dire. Il y a en psychologie, on parle beaucoup du, ah, d'un courant de pensée justement qui est très neutre et que je vais pas retrouver ce soir, qui va me revenir. Ça c'est revenu mais qu'à moitié. Je vous le dis quand ça revient. Mais en tous les cas, moi c'est quelque chose que j'ai mis du temps aussi à comprendre parce que j'étais là, non mais la vie elle est faite pour vivre. Moi je sais pas si vous connaissez un petit peu le Human Design. Dans le Human Design, moi, j'ai une autorité qui est émotionnelle, c'est-à-dire que je suis une femme qui va réagir à l'émotion. Et pendant très longtemps, je me suis laissée diriger par les émotions, c'est-à-dire que j'avais besoin d'énormément de joie dans les moments de joie. J'avais besoin que ce soit très fou. Euh, J'allais me bloquer, parce que par contre, je suis pas quelqu'un qui est beaucoup de down, mais j'allais bloquer tout ça, parce que pour moi, c'était pas vivable d'être trop en bas parce que justement, ça m'affectait trop au niveau de mon autorité émotionnelle. Et puis après, j'ai compris pourquoi est-ce que c'était super important d'avoir toujours comme une certaine neutralité au niveau des émotions. C'est-à-dire, c'est pas je m'en fiche, tout d'un coup j'ai rentré 10 000 francs et c'est cool. C'est ah, cool, il y a 10 000 francs, je suis en gratitude, mais genre, je suis pas waouh, il y a 10 000 francs qui sont rentrés, c'est merveilleux, cette semaine j'ai fait 10 000, c'est incroyable, parce que là, l'univers va compenser avec la loi justement de l'équilibre. Et boum, tout d'un coup, tu vas perdre 10 000, tu vois. Donc, c'est assez dingue quand on comprend tout ça, et je vous l'explique au niveau des lois quantiques, comme tu te retrouves dans ces schémas-là et que tu comprends et que tu es là, ah ok, en fait, on a besoin de stabilité, on a besoin de neutralité, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas heureux, ça ne veut pas dire que... Mais on a beaucoup moins ces pics d'adrénaline qui nous font aussi justement ces pics de cortisol qui font qu'après, ben, ça redescend dans l'autre sens parce que simplement l'univers, il compense toujours, il est toujours sur une sorte d'équilibre, toujours, toujours, toujours. Donc, encore une fois, ça vient de l'intérieur. Si toi, tu arrives à réguler ça comme étant normal, c'est normal que l'argent rentre, c'est normal que je sois entourée d'amour, mais je suis en gratitude. C'est pas je m'en fiche, c'est ouais, j'ai de la gratitude, je suis méga reconnaissante de tout ce qui m'arrive, mais je suis plus genre, puis. Parce que là, c'est le meilleur moyen, justement, d'aller déglinguer ton corps au niveau du cortisol. Donc, euh, je vous ai pas fait d'exercice somatique parce qu'on n'a pas le temps dans ces lives et c'était pas une priorité pour moi de travailler ça dans ce challenge. Mais le corps, ça va vraiment passer par la conscience, par le moment présent, par la respiration, par qu'est-ce que je ressens dans mon corps réellement. Et c'est là où vous allez découvrir une autre dimension, où vous allez laisser parler aussi vos émotions. Moi, j'ai remarqué depuis 2 ans, depuis que j'arrive enfin à écouter mon corps, et je pensais écouter mon corps, alors qu'en réalité, je contrôlais mon corps, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais je ne l'écoutais pas. Vous allez ouvrir la porte à une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je peux tomber sur tout d'un coup un moment de grâce dans ma journée où je vais voir quelque chose qui va tellement me toucher au niveau de mon cœur et je vais vraiment avoir les larmes aux yeux qui me montent. Ça, c'était un truc, jamais de la vie, je pouvais le faire avant. Je pouvais être contente, je pouvais être joyeuse, je pouvais rigoler, mais j'étais pas, ouf, tout d'un coup comme ça, prise par une émotion parce que je l'avais, encore une fois, j'étais dans le contrôle de mes émotions, puis ça amène, quand on s'ouvre à tout ça, ça amène une certaine vulnérabilité. C'est-à-dire que tu peux plus vraiment contrôler ton émotion dans tout ça. Et ça fait un peu peur, en vrai. Ça fait un peu peur. Mais en même temps, quand tu découvres tous ces concepts
d'il n'y a pas d'autre, de tout est fait pour toi, tout est à l'intérieur de toi, tout vient au travers de toi. Quand tu comprends tout ça, tu te dis, bah en fait, euh, c'est juste tellement magique d'avoir ces émotions. Et même si ça m'apporte de la vulnérabilité, cette vulnérabilité, elle est accueillie d'une manière qui est tellement différente. Mais encore une fois, ça demande tout un travail sur soi et sur son intelligence émotionnelle. Et souvent, c'est ce qui nous bloque à le faire, c'est que oh, j'ai pas trop envie d'aller voir là. Je sens que si j'ouvre la porte, je vais devenir vulnérable. Non, merci. Mais c'est pas vulnérable euh, moins puissante, au contraire. Quand tu as accès à ta vulnérabilité, ouah, c'est là où tu te connais vraiment, c'est là où tu arrives à rester ancré dans ta vulnérabilité, tu arrives à la traverser, tu arrives à la voir, tu arrives à voir tout ce qu'il y a de beau à l'intérieur. Et là, le monde, il s'ouvre, mais là, le recevoir, il est juste dingue en fait. Donc, pour en revenir au PDF sur le cortisol, parce qu'on va rester très concret ce soir, si vous voulez creuser certains sujets, j'ai une chaîne YouTube où justement je creuse ces sujets de vulnérabilité, en plus, sincèrement, je vous les ai partagés à des moments où moi je le vivais. Donc c'est génial parce que je suis dans l'émotion de ce que je vis quand je fais les vidéos. Et allez voir si ça vous intéresse. Maintenant, au niveau donc du cortisol, pour pas s'éparpiller ce soir, je vous ai mis le lien dans les commentaires. Vous avez un test à faire pour déjà vous voir un peu où est-ce que vous vous situez. C'est toujours intéressant, ça aide. Et après, je suis restée vraiment très, très ancrée, très limitée sur le corps physique. OK? Parce que déjà, c'est un gros morceau. Et puis moi, pour moi, le bien-être, il est physique et mental. Donc oui, on passe par le corps. Donc, le cortisol, comme vous le savez, c'est l'hormone du stress. Je vous explique d'où il vient, à quoi il sert. On en a déjà un petit peu parlé. Vous lirez le PDF si vous voulez aller plus loin. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que tant que vous n'arrivez pas en fait à réguler votre système nerveux, vous allez avoir un cortisol qui est au taquet tout le temps. Tout ce que je vous ai expliqué ces derniers jours sur notre système nerveux qui se dérégule, et ben à chaque fois, vous avez le cortisol qui est au taquet. C'est obligé, 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 obligé. Ça a un impact, bien évidemment, aussi sur le poids. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui essayent de perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas. En plus de ça, elles s'affament, donc elles empirent la situation parce qu'elles baissent leur métabolisme de base, c'est-à-dire ce qui est naturellement brûlé. C'est comme un chauffage qui diminue et qui se retrouvent dans des situations où elles mangent plus rien et puis en fait le gras est toujours là. Et en plus après il y a des problèmes sur la santé parce que tu as enlevé tous les bons gras, parce que tu manques de vitamines, de minéraux, que ton corps il est quand même pas débile donc il voit bien que là on le prive et puis ça lui plaît pas trop. Donc quand tu as un problème de cortisol, ça sert à rien de commencer à faire des régimes. Regarde au niveau de ton système nerveux. Après, bien évidemment, ça nécessite aussi d'avoir certains paramétrages dans ton alimentation. Parce que le cortisol, eh bien, il va augmenter ton appétit. Donc, même si tu veux manger moins, peut-être que c'est très difficile psychologiquement parce que le cortisol, bien évidemment, quand tu es en état de stress, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'énergie. Quand il y a un lion qui te court derrière pour fuir, il va falloir de l'énergie. Donc, le but du cortisol, c'est quoi? C'est d'apporter de l'énergie au corps et l'un des moyens d'en apporter, c'est la nourriture et notamment le sucre. Parce que le sucre, c'est de l'énergie disponible tout de suite pour le corps. Donc, bien évidemment que ça va augmenter ton appétit. Le cortisol va stimuler l'appétit. Le cortisol, il va aussi stocker les graisses parce que, euh, de nouveau, c'est des réserves d'énergie. La graisse est une réserve d'énergie. Donc, du coup, tu vas stocker où? Sur la sangle abdominale et ça va favoriser tout ce qui est maladie métabolique. Alors qu'en vrai, tu as juste à réguler ton système nerveux pour que vraiment tu perdes du poids, quoi. Ça enlève ces stocks qui sont juste là pour te protéger. La nature est très bien faite. Souvent, quand on a besoin de se protéger, bah, physiquement, on va se protéger. On va mettre des protections physiques. D'accord? C'est vraiment, on va souvent chercher loin, mais en vrai, c'est très simple, hein, la nature. Et puis, ça va, comme je te l'ai expliqué aussi, alterner ton métabolisme parce que ça va ralentir le métabolisme. Vu que tu vas moins manger et vu que tu dois... euh, non, tu vas pas forcément moins manger, mais vu que tu dois conserver ton énergie, bah, le corps, il est pas bête, il va
brûler le moins possible d'énergie pour en avoir le plus possible. Donc le cortisol, il joue un rôle dans la régulation du poids et dans la modification aussi de l'appétit pour stocker les graisses. Donc c'est un petit peu bête, tu vois. Donc autant bosser là-dessus. Donc le cortisol, on l'a vu, c'est l'hormone du stress, c'est l'hormone qui crée les burn-out, c'est l'hormone qui crée les dépressions également. Et puis moi, j'aimerais t'amener des conseils pour traiter cette anxiété et réguler ce taux de cortisol via la nourriture et via les habitudes de vie de manière générale. Donc déjà, c'est pas forcément vous faire des gros repas, parce que les gros repas, ça stresse aussi l'organisme. La digestion est un stress pour l'organisme. Donc c'est plutôt de manger des petites quantités. Mais souvent, moi, ce que je préconise, c'est un petit déjeuner. Alors là, le petit déjeuner, il peut être assez bon à partir du moment où il n'est pas glycémiant. Ça, c'est tout un apprentissage aussi, mais voilà. Ensuite, vous pouvez prendre une petite collation à 10 heures. Toujours pareil, une collation qui ne soit pas glycémiante. Donc, par exemple, un petit creux de main d'amande, de noix, et puis vous associez ça à un fruit, mais jamais le fruit tout seul, parce que le fruit, c'est un glucide. Et puis après, vous avez un repas de midi, puis vous avez un goûter et un repas du soir. Ou si vous avez un temps qui est assez court entre le petit déjeuner et le midi, vous n'avez pas besoin de faire de collation le matin. Mais ça stresse beaucoup moins votre organisme si vous faites des petites portions plutôt que de manger un gros repas à midi, peu déjeuner, et puis ensuite vous vous refaites un gros repas le soir ou vous grignotez après le repas parce qu'en fait, vous avez eu trop peu de calories tout au long de la journée. Après, comme on l'a vu et revu, le cortisol, attention à la glycémie, d'accord? Donc pas de sucreries, pas d'aliments transformés, en tout cas à jeun. Et souvent, si vous avez besoin d'aliments sucrés, c'est que vous n'avez pas assez mangé durant la journée ou que l'équilibre glycémique n'était pas bon. La charge glycémique, l'équilibre glycémique. Donc tout ça, encore une fois, ben, regardez votre assiette parce que euh, c'est assez subtil, mais si vous évitez les pics de glycémie, vous allez voir que vous avez beaucoup moins besoin de sucre. Ne fuyez pas les aliments riches et protéinés. Pourquoi? Parce que c'est justement ce qui va lisser la glycémie. La glycémie est une moyenne. Si vous prenez des protéines, du bon gras et des sucres, bah, ça va faire comme une moyenne, c'est pas grave. Alors que si vous prenez juste des pop-corn à jeun, la glycémie, elle est au taquet. Si vous mangez de la purée à jeun, la glycémie, elle est au taquet. Si vous mangez qu'une assiette de légumes, alors je ne vais pas vous dire la glycémie est au taquet parce qu'il y a beaucoup de fibres et d'eau dans les légumes et du coup, il y a moins de glucides que dans les fruits, mais vous n'avez pas une alimentation qui va vous faire tenir sur le long terme, alors que si vous ajoutez des graines pour les protéines, si vous ajoutez une protéine comme du blanc de poulet, comme un œuf, comme du tofu, comme ce que vous aimez, et puis que vous prenez l'habitude de mettre des bons gras dans notre alimentation qui sont vraiment essentiels pour les articulations, pour la mémoire et pour l'entretien de votre corps. Donc les bons gras, c'est quoi? Ça va être de l'huile de lin, par exemple, dans la salade. Ça va être d'utiliser des huiles qui sont pas trop transformées, qui restent riches en oméga 3. Donc tout ça, c'est un apprentissage. Moi, je vous apprends tout dans l'école du bien-être. Il y a en bonus toute la partie nutrition. C'est pas si compliqué que ça, mais ça demande quand même la plupart du temps de réévaluer un petit peu ce qu'on a l'habitude de manger et de casser certaines croyances du style petit déjeuner, le bol de céréales avec un jus de fruits, quoi. Ça, c'est le pire du pire du pire. Donc voilà, les bons gras, ça va être un bon jaune d'œuf, mais un œuf qui va pas être élevé aux hormones, parce que là, votre jaune, il sera plein de cortisol aussi, et plein de mauvais gras. Ça va être un œuf qui va être élevé en plein air, enfin, la poule va être élevée en plein air, avec des bons aliments, avec pas trop de stress. Il y a la marque, si vous êtes en France, qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, qui est juste génial. C'est un petit trèfle, une petite graine de lin. Et, et ce sont des animaux qui sont nourris aux graines de lin. Les graines de lin sont riches en oméga 3, donc les œufs vont être riches en oméga 3, la viande va être riche en oméga 3. Il y avait du jambon maintenant, je ne sais pas si on le trouve parce que je mange pas trop de jambon, mais il y avait du jambon Fleury-Michon bleu blanc cœur, du lapin, du poulet, ça vous le trouvez toujours, le poulet bleu blanc cœur, parce que moi je mange beaucoup de poulet. Et justement, les animaux sont bien nourris aux graines de lin et ils ont des conditions de vie qui sont, et vous les trouvez en supermarché, hein,
ils ont des conditions de vie qui sont contrôlées, avec pas trop de stress, assez d'espace, etc. Et du coup, ça vous évite en gros de manger le cortisol de l'animal, quoi. Si je résume comme ça. Et puis, il y a aussi limiter le sel, parce que le sel, ben, pareil, ça crée un stress au corps, puisque ça va euh, augmenter la pression artérielle et amener du cortisol dans le corps. Donc ça ne se diminue pas du jour au lendemain. Je ne vous dis pas de arrêter de saler vos plats, arrêtez aussi de vouloir faire des sauts comme ça énormes en changement. Le corps, il déteste ça, le mental, il déteste ça. Il y a pas de meilleur moyen que de lâcher vos habitudes, vos nouvelles habitudes que vous essayez d'adopter. Mais par contre, vous pouvez petit à petit diminuer. Et ça fonctionne très bien parce que le cerveau, il voit que du feu et puis petit à petit, ben, ça va mieux. Ensuite, on a aussi d'éviter la caféine, surtout à jeun. Pas de café à jeun, s'il vous plaît. Vous pouvez, moi je bois du café, hein, mais j'en bois un, deux par jour après les repas. Comme ça tasse au niveau de la glycémie. Enfin, si vous fumez, ben, là aussi, vous augmentez le cortisol. Il y a l'alcool aussi, on fait attention à l'alcool. Donc ça ne veut pas dire ne plus jamais boire de votre vie, d'accord? Je ne suis pas pour ça. Mais essayez de limiter les moments et que ça reste des occasions exceptionnelles. Et puis jamais à jeun, encore une fois. Consommer des aliments aussi qui sont riches en magnésium. Pourquoi? Parce que le magnésium, il vient réduire le stress. Alors, il y a un certain type de magnésium à prendre, c'est du magnésium bisglycinate. C'est celui qui est le mieux absorbé par l'organisme parce que le magnésium marin qui est souvent vendu en pharmacie n'est pas du tout assimilé par l'organisme, très mal assimilé, et c'est pour ça qu'il a tendance à créer des diarrhées. Donc, magnésium bisglycinate. Et du coup, vous pouvez tout à fait le trouver dans les aliments comme les légumes verts, les choux, les brocolis, le céleri. Ça peut être aussi des poissons gras comme les sardines, les maquereaux, les anchois. On a tendance à faire un peu berk quand on pense à tous ces poissons, mais c'est tellement pratique. C'est tellement pratique d'avoir une boîte de sardines, de se les mettre dans un wrap avec une feuille de salade, de l'avocat, des poivrons. Enfin, sincèrement, j'ai plein de recettes dans ma haute école du bien-être et les gens, ils redécouvrent des aliments et les enfants même adorent parce que je ne vais pas vous faire manger des trucs dégueux qui passent pas. Il y a le saumon aussi, mais le saumon, pareil, si vous faites attention à votre poids, n'en mangez pas 3 fois dans la semaine, ça reste un poisson gras. Et puis les huiles saines, l'huile d'olive, mais surtout l'huile de lin, l'huile de colza aussi. Et vous allez être là vraiment déjà avec un taux de cortisol qui va être moins élevé. Alors après, bien sûr, ne se joue pas au niveau de l'alimentation. Vous allez avoir, je vous le conseille, un travail sur vos émotions à conscientiser afin de diminuer votre stress. On l'a vu hein, durant ces 2 lives, je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on a vu. Et puis, une chose toute bête, exposez-vous à la lumière du jour. La lumière du jour, elle est juste magique. Sortez, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, restez pas tout l'hiver chez vous. En plus, quand on est entrepreneur, on a tendance à, voilà, à se dire, je sortirai quand j'ai le temps. Enfin, non, 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 allez dehors. La lumière du jour, elle est méga, méga importante. Encore une fois, la nature nous offre tout, on a tout, hein. On croit que on n'a pas et on cherche à l'extérieur. Au lieu d'acheter une nouvelle formation, allez juste tous les jours vous balader, vous verrez le bienfait que ça vous fait. Et je ne le dirai jamais assez, prenez du temps pour vous et détendez-vous, mais réellement du temps pour soi, sur des choses que vous aimez faire, où il n'y a pas de stress. Donc si ça vous fait stresser de, de, de- je sais pas, d'aller à un cours de sport parce que vous dites, faut que je fasse du sport, faut que je fasse du yoga, mais en fait, vous n'aimez pas le yoga, l'horaire n'est pas le bon, la prof, elle est trop lente pour vous, ça sert à rien, ça va augmenter votre stress. Par contre, ça peut être prendre un bain, ça peut être voir une amie, ça peut être, vous écouterez l'interview que je viens de sortir avec Laura Febo. On avait beaucoup travaillé là-dessus avec elle. Elle se faisait ses vendredis aventures où elle disait, bah voilà, les vendredis, je ne travaille pas, je mets pas les pieds au travail. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vais faire un truc chouette. Donc, soit ça va être aller manger avec un ami, soit ça va être aller marcher en montagne, soit ça va être, je sais pas, aller à un marché de Noël, profiter d'aller à la bibliothèque ou d'aller dans une librairie, d'aller au cinéma, j'en sais rien. Faites quelque chose qui vous fait du bien. Allez vous faire masser, euh, allez faire un tour en vélo. Il y a 10 000 possibilités.
et vous verrez à quel point ça va détendre votre système nerveux. Et puis encore une fois, là, je vous parle peut-être de grosses activités, mais ça peut être aussi juste, je me prends 10 minutes avant d'aller au lit pour conscientiser ma journée et noter mes gratitudes. Ça, c'est aussi prendre soin de soi. Ça peut être, j'arrête de me laisser envahir par les émotions des autres, et si j'ai des choses qui me tombent dessus au dernier moment, je dis non. Je dis, je suis désolée, je te comprends, t'es embêté là, mais non, pour moi, c'est pas possible. Et vous allez voir à quel point vous allez redescendre au niveau du stress. Et puis encore une fois, les exercices physiques, mais vraiment pas tout type de sport. Un sport qui soit au niveau de la résistance de vos muscles, comme du gainage, comme du renforcement musculaire, mais pas forcément des pics de stress parce que vous sautez dans tous les sens, etc. Même si ça part d'une bonne intention. Je vous ai mis aussi trois menus avec des jolies images. Un petit déjeuner qui est équilibré en termes de glycémie. Un repas du midi, pareil, qui est équilibré en termes de glycémie. Et un repas du soir et une collation. Et du coup, ça vous donne des idées. Et puis, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, eh bien, rejoignez-moi dans l'école. Je vous ai mis mon numéro de téléphone. Vous me contactez via WhatsApp par message. On se prend un petit moment, on regarde. Mais vraiment, 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 moi, c'est mon conseil pour 2026, c'est de mettre l'accent sur votre santé physique et mentale. C'est comme ça qu'on s'occupe du terreau et après, vous pourrez y planter toutes les graines que vous souhaitez. Vous allez voir, ça va germer beaucoup plus vite parce que vous avez fait le travail de fond qu'on redoute un peu tous, qu'on ne sait pas vraiment comment faire parce qu'on l'aborde par le mental. Mais le mental, encore une fois, ne suffit pas. Et c'est vraiment quelqu'un qui est très mental qui vous dit ça, hein. J'ai expérimenté tout ce que j'enseigne aujourd'hui. J'ai mis du temps aussi à trouver ces manières de transformer, hein, notre état intérieur. Ce n'était pas quelque chose d'évident pour moi, mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point on est choisisseur de sa vie, à quel point on peut tout à fait, avec de la patience, avec de la régularité et sans vouloir forcément des grosses choses, mais juste mettre de la conscience et comprendre que nous sommes issus de fractales, c'est-à-dire que nous allons euh, reproduire un peu tous les mêmes patterns. Donc, quand on est accompagné par quelqu'un qui s'y connaît en psychologie humaine et puis qui a étudié les patterns, et vous inquiétez pas, vous serez complètement guidé là-dedans. Voilà, je regarde juste s'il y a des questions, parce que je crois que si je ne me connecte pas sur mon ordinateur, je ne les vois pas. Merci pour vos bonnes années. Alors, si vous avez des questions, notez-les-moi dans le chat. Mettez-moi aussi ce que ces 3 jours de challenge ont pu vous apporter et puis en quoi vous vous engagez pour l'année 2026. Je vous la souhaite vraiment la plus paisible possible et je vous invite à prendre soin de vous de l'intérieur réellement. C'est pas des blagues quand on dit tout part de soi. C'est vraiment vrai. Et attention aux histoires que vous vous racontez, aux histoires qu'on vous fait croire aussi. Vous avez vraiment un pouvoir de transformation de votre vie. Ça se fait pas par des énormes choses, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est méga, méga puissant. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très vite. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez bien soin de vous.